Vous aimez le travail manuel et la technique? Un métier physique ne vous fait pas peur? Vous êtes à l'aise pour travailler aussi bien seul qu'en équipe? Précision, sens logique et bonne représentation spatiale font partie de vos qualités. Alors découvrez le métier de constructeur, constructrice métallique. Les constructeurs et constructrices métalliques fabriquent et montent les différentes parties métalliques d'un bâtiment. Les fenêtres, les portes, charpentes, balustrades, escaliers, grillages et bien d'autres. En atelier, il ou elle travaille l'acier inox ou encore l'aluminium, d'après les plans de l'ouvrage à exécuter. Ils utilisent divers outils et des machines à commande numérique, souvent bruyantes, pour débiter les tôles, meuler les différents éléments, les percer, les plier ou encore les souder. Une fois les pièces terminées, les constructeurs et constructrices métalliques se rendent chez les clients ou sur les chantiers pour le montage qui se fait par tous les temps. J'ai choisi ce métier parce que j'ai toujours aimé travailler le métal depuis petit, tout ce qui est travaux manuels. Et puis il y a vraiment beaucoup de possibilités de faire des pièces, faire des escaliers, des barrières. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai choisi ce métier. J'ai choisi ce métier parce que j'aime bien construire et puis qu'on fait pas mal de pièces variées, qu'on travaille plusieurs matières différentes et qu'on a plusieurs styles d'assemblage, plusieurs façons de travailler les différentes matières et puis je trouve ça intéressant. J'aime bien poser des grosses constructions, des barrières, des portes, des portails aussi. Et voilà quoi. Du coup, ouais, j'aime bien la soudure. Mais il y a différents matériaux à souder. On a l'inox, l'alu, l'acier. Mais je préfère l'inox parce qu'à la fin, c'est propre. J'aime bien faire aussi des noms de maison. Donc, et puis des enseignes. Des enseignes sur mesure. Donc, c'est des clients qui nous commandent. Qui ont des idées en fait, puis on essaie de représenter ce qu'ils ont envie qu'on fasse, quoi. Donc voilà. Et ça, c'est des trucs sympas à faire. Voilà. Bah, en fait, dans ce métier, il y a encore un côté très artisanal qui est toujours présent comparé à d'autres métiers. Et du coup, le fait de fabriquer des choses avec ses mains, aussi en travaillant avec des collègues, ça me plaît. Donc dans mon entreprise, on est 45 employés, on est 35 constructeurs métalliques. On propose différents services en acier, en inox, comme des garde-corps, des portes. En menuiserie aluminium, on fabrique des vérandas, des vitrines ou des façades. Donc on est amené aussi à poser des verres. Les activités principales du métier sont, par exemple ici, on fait beaucoup de soudure et de meulage sur, par exemple, ce que je fais aujourd'hui, des garde-corps. Un garde-corps, ça peut être une barrière de balcon, ça peut être une barrière dans une cage d'escalier. Des belles barrières à fabriquer. La journée commence donc avec le technicien avec qui je vais prendre possession des plans et des dessins pour le travail à réaliser. On va se mettre d'accord sur tout le processus de fabrication. Après cela, je vais réceptionner la marchandise qu'il a commandée. Ici, des plats acier de 40 par 10 que je vais débiter sur la scie circulaire. Pour ensuite les ébavurer, nettoyer et pour commencer le préassemblage. Je vais pouvoir préassembler le garde-corps et le pointer avec le poste à souder pour ne plus que ça bouge. Ensuite, prendre mes repères et contrôler les différentes cotes importantes de la barrière que je fabrique. Ensuite, je vais pouvoir souder définitivement tous les barreaux et les pieds et tous les éléments de la barrière. Pour ensuite les meuler et faire une finition propre à la lime et si nécessaire à la ponceuse vibreuse pour une belle finition, par exemple le thermolaquage. On fait plein d'autres activités dans l'entreprise comme la tôlerie qui se fait de plus en plus avec une découpe au laser pour envoyer la tôle sur une machine automatisée qui va la plier. On est amené aussi à travailler avec pas mal de verre pour des barrières, vérandas, portes, tout ce qu'on fait dans le domaine. Certains constructeurs sont spécialisés à l'atelier et certains autres sont spécialisés au montage. Moi, je suis typiquement les deux en même temps. Je suis là où il faut être quand c'est nécessaire. On est en entreprise d'environ 10 personnes. Il y a 6 constructeurs métalliques qualifiés, 2 apprentis
et 3 personnes au bureau. Les activités principales de constructeurs métalliques, on fait beaucoup de portes, de barrières, des escaliers. On reçoit des plans du bureau, on étudie le plan, on regarde la matière si on l'a, si on doit la commander. Par exemple, on peut commander une barre de porte comme ça, qu'on va débiter, on les a en morceaux de 6 mètres, on les débite à la dimension voulue. On regarde s'il faut faire des entailles, des coupes, des trous, trous de fixation, etc. On les assemble en soudant et on prend en meule pour que ce soit propre, lisse, comme si de rien n'était. Là, on voit qu'il y a un angle assemblé, par exemple, avec les barres, comme ça peut faire un cadre. On les met en forme comme on veut. Et puis, une fois que la porte est terminée, on l'envoie au traitement. Et dès que c'est peint, on peut aller la poser sur le chantier. Au niveau des horaires, il n'y a rien de spécial. On commence à 7 h, on termine à 17 h. C'est possible de faire des heures sup si c'est nécessaire sur le chantier. Ensuite, au niveau des conditions, comme dans tous les métiers dans le bâtiment, il faut savoir se protéger. Les chaussures de sécurité, des bouchons d'oreilles, lunettes de protection et des gants. Bien sûr, selon le travail qu'on va effectuer. Les conditions de travail chez nous, c'est les horaires de pratiquement tous les métiers du bâtiment. 7 h, 17 h, avec 1 heure de pause à midi. Parfois, on doit travailler la nuit si c'est dans des lieux où il y a beaucoup de monde la journée. Par exemple, au CHUV, on va de temps en temps travailler, mais il y a des patients toute la journée, donc on doit aller en dehors des heures de visite de patients, par exemple. Ensuite, on a toujours des chaussures de sécurité, des salopettes de travail, et puis en fonction du travail qu'on fait, lunettes de sécurité, casque, gants, des protections pour les oreilles. Les qualités essentielles pour être constructeur métallique, il faut avoir un esprit logique, il faut être quand même assez doué de ses mains, bonnes conditions physiques parce que parfois c'est assez difficile et être débrouille. Les qualités nécessaires sont vraiment une certaine précision, une certaine délicatesse, de la force dans les bras et une très bonne organisation. Les avantages du métier, c'est de pouvoir se balader dans tout le canton, d'avoir un chantier dans ce village, un chantier dans celui-ci. On peut se balader dans la rue puis voir, ah ben ça c'est moi qui l'ai posé, ça aussi, ça c'est moi qui l'ai fabriqué. Et puis ça c'est cool. Ouais. Un grand avantage à mes yeux dans le métier, c'est de faire quelque chose de A à Z, de concret. Commencer à partir de rien à l'atelier, à partir d'un plan, fabriquer ces structures et aller les poser sur place et ensuite quitter le chantier en voyant ce que l'on a fait. C'est génial. Alors les inconvénients, c'est que suivant la météo, il faut quand même aller à l'extérieur. Et puis parfois c'est assez physique et très fatigant. Le seul inconvénient à mes yeux dans le métier, c'est que ça reste un métier assez physique qui nécessite de faire très attention, notamment au dos par exemple. Le métier n'a pas tellement évolué, mais la matière a changé, des profils différents, beaucoup plus isolants, ou alors les machines qui ont évolué un peu avec la technologie. Par exemple, on a maintenant à l'atelier un laser, une plieuse ou des bancs d'usinage, des scies quasiment automatisés. On a maintenant sur le chantier de plus en plus de machines légères et efficaces qui nous permettent de bosser toujours plus agréablement et plus rapidement, et c'est pas négligeable. Ce que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est qu'on peut aller travailler dans des lieux exceptionnels, genre une chambre forte d'une banque ou alors une belle villa avec la vue panoramique sur le lac, c'est superbe. J'ai fait aujourd'hui un garde-corps, comme j'ai pu il y a quelques années faire la rénovation d'une magnifique fontaine de 3 mètres de haut en acier forgé. C'était super.